Alors je pense souvent au contraste entre la banalité et l'émerveillement, entre l'ennui et la curiosité. Je pense que l'un des problèmes de notre race humaine, c'est que nous essayons de prédire l'avenir. Notre cerveau, il fonctionne ainsi. Il veut tout prédire, tout préméditer afin de nous prévenir de dangers potentiels. Mais le problème, c'est que nous finissons par nous forger des habitudes qui nous sécurisent, qui nous mettent dans une espèce de zone de confort. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien ne nous surprend. Et la mauvaise nouvelle, c'est que rien ne nous surprend parce que cette habitude, elle est léthargique, elle est soporifique. Elle finit par engourdir et désensibiliser nos sens. Nous finissons par avoir des yeux qui ne voient plus, des oreilles qui n'entendent plus, des cœurs qui ne sentent plus et qui ne comprennent plus. Mais c'est à ce moment-là où nous franchissons le pas de la zone de confort où on se rend compte que c'est la meilleure décision que nous n'ayons jamais prise. C'est à ce moment-là où on se rend compte qu'il y a au-delà de cette zone de confort énormément de choses merveilleusement belles qui attendent sagement et patiemment que nos sens s'aiguisent pour pouvoir les absorber. Même Darwin, il a dit que l'attention, quand elle est précise, pointue et concentrée, elle peut s'élever au rang de la surprise, et ceci au rang de l'étonnement, et ceci au rang de l'émerveillement, de l'extase et de l'enchantement. C'est à ce moment-là où nous sommes inspirés, littéralement. Même la racine du mot inspiration, c'est absorber, c'est de mettre à l'intérieur. C'est à ce moment-là où nous expérimentons cette insoutenable extase d'énergie directe qui vient se brûler et s'exploser au niveau de nos terminaisons nerveuses. C'est à ce moment-là où nous expérimentons la citation de Victor Hugo qui disait que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface et que forme et fond importent pour une immersion esthétique. Nous devenons comme constipés psychologiquement et intellectuellement et c'est là où nous avons besoin d'une injection littéraire, artistique, poétique et créatrice et créative. Nous avons une responsabilité de l'émerveillement.